Alors bonjour. Je n'ai pas dit bonjour en commençant. En préparant ce message-là aujourd'hui, au courant de la semaine, j'ai fait des petites recherches sur les parfums. Là, vous allez voir tantôt pourquoi je parle de ça. Je suis tombé sur un article d'un chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui fait des recherches sur les parfums pour aider la police à trouver un moyen très facile de déterminer si un parfum est contrefait ou pas. Parce que je ne savais pas, mais il y a toute une contrebande de parfums qui se passe au Québec, puis dans le monde aussi. Et c'est même assez populaire. C'est les contrebandiers qui on va faire une petite jambette à Serge en passant. Les contrebandiers qui vendent ces parfums-là, et en fait, ils imitent les parfums de marques très populaires, de marques qui sont souvent très chères, et ils les vendent à un prix dérisoire. Juste pour vous donner un exemple du parfum qui est là, qui est affiché, le Chanel numéro 5, c'est un parfum qu'on est habitué d'entendre parler. On voit aussi des annonces à la télévision par rapport à ce parfum-là. Le Chanel numéro 5, si je ne me trompe pas, c'est un des parfums les plus abordables de Chanel. Et il se vend à peu près entre 220 et 300 $ le petit flacon. Tandis que le parfum Dior, lui, il peut monter jusqu'à 1000, 1500, 2000 le petit flacon de parfum. C'est assez cher. Imaginez que cette année, messieurs, vous magasinez un cadeau de fête, pour un cadeau de Noël pour votre épouse. Ça s'en vient, hein? Juste vous dire, les gars, commencez à regarder un cadeau de Noël pour votre épouse. Imaginez que vous avez décidé de choisir, là, que vous dites, OK, cette année, je lui achète un parfum. Pas qu'elle sent pas bon, mais je vais lui donner un parfum. Et là, vous faites des recherches sur Internet. Vous tombez sur un Chanel numéro 5 à seulement 50 $. Vous n'en croyez pas vos yeux et votre nez. Vous sautez sur l'occasion. Mais sans savoir, vous venez de commander un parfum qui a été contrefait. Vous pensiez acheter un vrai parfum, mais c'est un faux. Vous le recevez, vous ne savez pas, vous êtes content parce qu'il a la même couleur, la même odeur que le vrai parfum, mais ce n'est pas le vrai. Et au Québec, il y a des dizaines et dizaines de personnes qui se font avoir à chaque année comme ça. Mais c'est quoi le problème? Tu sais, s'il y a la même odeur, s'il y a la même couleur, c'est pas grave, tu sais. Mais c'est là que l'article que j'ai lu devient intéressant. Le problème, mis à part le fait que c'est de la fraude complètement, c'est complètement illégal d'acheter ou de vendre un produit contrefait, le problème là-dedans, c'est la composition du parfum en lui-même. C'est une composition qui est dangereuse pour la personne qui s'applique ce parfum-là sur la peau. Le chercheur a découvert que la plupart des parfums de bonne qualité utilisent l'alcool, l'éthanol pour diluer le parfum, comme solvant. Donc, ils utilisent l'éthanol. L'éthanol, ça, c'est un alcool qu'on retrouve dans tous les produits alcoolisés qu'on peut consommer. Dans un bon whisky, c'est de l'éthanol qu'il y a dedans. Une bière, c'est de l'éthanol aussi. Mais ce que le chercheur a découvert, c'est que les contrebandiers n'utilisent pas l'éthanol, mais utilisent le méthanol. Le méthanol, c'est un alcool aussi, mais qui est poison. C'est l'alcool que les distillateurs jettent ou qui servent comme gaz à fondu. C'est vraiment un alcool poison. Et si tu bois cet alcool-là, tu peux devenir aveugle. Et lorsque cet alcool-là est dans un parfum et qui est appliqué sur la peau, non seulement il peut irriter la peau, mais en plus, s'il traverse la peau puis qu'il se retrouve dans le système sanguin, il peut attaquer le système nerveux de la personne aussi. Puis vu que le méthanol s'évapore beaucoup plus facilement puis rapidement que l'éthanol, les personnes qui portent ce parfum-là qui est contrefait doivent s'en mettre plus souvent, donc augmentent encore plus les risques de s'empoisonner. La morale de cette histoire, messieurs, si vous voulez garder votre femme en vie, n'achetez pas ce type. Ne soyez pas cheap dans vos cadeaux de Noël. Alors, pourquoi je vous parle de parfum un matin? C'est que le texte d'aujourd'hui nous parle de parfum. Il existe le parfum de Christ et aussi des contrefaçons du parfum de Christ. Et nous, on est appelés à diffuser
à être des diffuseurs, ça c'est le parfum de Christ, à diffuser, lorsqu'on entre dans une pièce, l'odeur de Christ, c'est ça que les gens doivent sentir. On est appelé, lorsqu'on va à un endroit, que les gens reconnaissent cette odeur-là de Jésus-Christ. Même si on vit des difficultés, même si on vit des épreuves, c'est là que la vraie odeur de Christ va sortir. Donc, on est appelé à porter le parfum de Jésus, peu importe les situations. Mais il semble que c'est une tâche qui peut être très difficile. Il me semble que je ne suis pas à la hauteur. Il me semble que lorsque mes enfants me tapent ses nerfs, que mon patron est constamment sur mon dos, que mon épouse ou mon époux devient irritante ou irritant, et lorsque j'ai vraiment une grosse journée, lorsque je suis fatigué, il me semble qu'à ces moments-là, lorsque j'entre dans une pièce, c'est mon odeur, c'est mon parfum. C'est le parfum de mes défauts, le parfum de mes péchés, plutôt que le parfum de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se reconnaît là-dedans? Moi, je me reconnais en tout cas. Et aujourd'hui, au travers du texte, on va voir ensemble comment être des porteurs du parfum de Jésus-Christ, peu importe les situations dans notre vie, peu importe les circonstances. Mais avant d'aller plus loin, avant d'aller voir le texte, je veux me rappeler qu'on est en train de faire une série sur la deuxième épître de Paul aux Corinthiens qu'on a appelée « La force dans la faiblesse ». On a vu dans les 2 dernières semaines à quel point l'apôtre Paul aime l'Église de Corinthe. Il souffre pour elle. Et malgré la souffrance, il persévère dans son amour pour cette Église-là, dans ses soins pour cette Église-là. Puis l'épître de Paul aux Corinthiens, on a vu aussi que c'était un journal intime que Paul envoie aux Corinthiens. C'est une lettre de larmes, une lettre où Paul ouvre son cœur à l'Église. C'est une épître aussi qui parle de dépendance à Dieu, dépendance dans l'œuvre du ministère. Et Paul avait reçu toutes sortes d'accusations de la part de faux docteurs qui étaient dans cette Église-là et qui remettaient en cause, qui mettaient le doute à l'Église de Corinthe sur la légitimité de l'apostolat de Paul. Hein, que Paul, c'est-tu un vrai apôtre? Voyons, Paul est en train de se recommander lui-même. Hein, et Paul se défend dans cette lettre-là. Il dit non, je ne me recommande pas moi-même. Et en faisant ça, les faux docteurs soulèvent la question à Paul et à l'Église de Corinthe, est-ce que Paul est recommandé par quelqu'un de connu pour agir avec autorité à Corinthe? Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait un prédicateur itinérant qui se promenait d'église en église, il y avait avec lui une lettre de recommandation de gens connus, comme les apôtres, par exemple, pour dire « Hey, ce prédicateur-là arrive chez vous, accueillez-le, écoutez ce qu'il va vous dire, c'est important, ça vient de la part de Dieu. » Et on appuie son message, et on appuie ce prédicateur-là. Mais Paul n'arrive pas avec une lettre de recommandation en papier, ni sur une table de pierre gravée. Paul va expliquer aux Corinthiens que sa lettre de recommandation à lui est beaucoup plus grande qu'une simple lettre. Donc, Paul va parler de cette lettre de recommandation dans le texte qu'on va voir. Mais on va voir aussi, surtout, au travers de ce texte-là, comment Paul continue de porter la bonne odeur de Christ malgré la pression qu'il subit des faux docteurs. Et on va voir comment nous-mêmes, on peut aussi porter la bonne odeur de Christ malgré les circonstances qu'on peut vivre. Donc, on va commencer par lire 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16, pour commencer, où ce qu'on va voir au travers de ces versets-là, qu'on porte le parfum de Jésus, ça, ce sont des diffuseurs du parfum de Jésus, on porte le parfum de Jésus-Christ en étant unis à Jésus dans son triomphe. Donc, c'est la première chose qu'on va voir. Nous portons le parfum de Jésus-Christ en étant unis à Jésus dans son triomphe. Donc, les versets 14 à 16. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Par notre union avec lui, il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur
d'une telle tâche. Donc, un texte vraiment spécial qui nous parle de cortège triomphal. Aujourd'hui, on ne sait pas trop c'est quoi un cortège triomphal. Je ne pense pas que personne d'entre nous est assez âgé pour dire qu'il a déjà vu un cortège triomphal. Mais lorsque Paul écrit aux Corinthiens, ils comprennent très bien ce à quoi Paul est en train de parler. Paul se réfère à une coutume romaine. Lorsqu'un général romain, c'est l'image la plus représentative que j'ai pu trouver, mais lorsqu'un général romain avait conquis une région ou un pays, il revenait à Rome triomphant et fier. Il se promenait en cortège dans toutes les rues de la ville de Rome pour que tous les citoyens puissent voir le vainqueur, voir toute la gloire de ce vainqueur-là, puis voir tout ce qu'il apportait aussi. Au début du cortège, il y avait des trompettes qui faisaient du bruit qui annonçaient « Hey, il y a un cortège qui s'en vient, rassemblez-vous, venez voir tout ce qui se passait. » Ensuite, il y avait ce général-là triomphant dans son char, habillé de tous ses plus beaux habits, des fois sa plus belle armure. Et puis le général était suivi des soldats qui avaient combattu avec lui. Après les soldats, il y avait le butin qui ramenait, toutes les richesses qu'il avait ramassées suite à cette guerre-là. Tout l'or, l'argent, les fourrures, les belles boiseries, les armes, les animaux exotiques. Tout était là, toute la richesse qui ramenait à Rome. Et en dernier tout, derrière tout ça, il y avait aussi les prisonniers de guerre. Il y avait aussi les rois de ce pays-là, les princes de ce pays-là qui avaient été vaincus. Les survivants aussi de l'armée qui avaient été vaincus. Et tout au long du parcours triomphant, il y avait des fleurs sur le sol qui étaient là. Et quand les gens marchaient, il y a un parfum qui sortait de là. Et il y avait un peu partout aussi des gens qui faisaient brûler des parfums. Et dans toute la ville, à cause du parcours triomphant de cette procession triomphante-là, il y avait un parfum qui émanait partout dans la ville, qui était senti partout dans la ville. Tout le cortège se dirigeait vers l'empereur qui, lui, accueillait tout ça pour la gloire de Rome et pour sa gloire à lui aussi, l'empereur. Donc, c'est cette image-là que Paul dit ici. Il dit, il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. C'est une image qui peut être joyeuse d'un côté, comme là, c'est joyeux ça. c'est la gloire qui est là, et très tragique de l'autre. Parce que l'odeur du parfum qui se répandait dans la ville était, pour ceux qui étaient vainqueurs, ils sentaient ça, puis c'était une odeur de vie, c'était une odeur de joie, c'est une odeur de triomphe qui était là. Ça réjouissait leur cœur. Mais ce n'est pas seulement les vainqueurs qui respiraient ce parfum-là. Il y avait aussi ceux qui avaient été vaincus. Et pour eux, malgré que ce soit le même parfum qui sentait que les vainqueurs, c'était la même chose, la même odeur, pour eux, cette odeur-là annonçait qu'ils allaient être exécutés au Colisée, jetés au lion. Donc pour eux, c'était une odeur de mort. Parce que l'empereur n'allait pas leur faire grâce. Vous voyez la même odeur, mais deux significations. La vie pour certains et la mort pour d'autres. Au début, quand on a lu ça, on dit, hey, ça semble vraiment cool, hein, tout ça. Hey. Mais là, ça a une autre signification, ça a du poids comme image que Paul utilise. Mais pourquoi Paul utilise une image comme ça qui peut être très dure? En plus, il parle du cortège triomphal de Christ. C'est que Paul prend une image connue pour parler des choses un peu abstraites de Dieu. Paul parle d'un autre empereur, pas d'un empereur humain, méchant, centré sur lui-même. Il nous parle d'un empereur qui est gracieux, qui veut libérer les captifs qui sont là. Il veut libérer les captifs d'un ennemi qui est redoutable. Cet empereur-là, c'est Dieu. Cet empereur-là a envoyé son général pour combattre cet ennemi-là. Ce général-là, c'est Jésus. Jésus qui est venu combattre le péché et la mort qui nous retenait captifs.
Puis il faisait de nous, en fait, en étant sous cet esclavage-là du péché de la mort, faisait de nous, finalement, des ennemis de Dieu. Parce que nous, on ne voyait pas notre état. On marchait dans les ténèbres. Puis pour nous, la vie qu'on mène, la vie qu'on menait sous l'esclavage du péché, c'est je fais ce que bon me semble quand je veux. Donc, j'ai l'impression de guider moi-même les rênes de ma vie, mais en fait, on est sous l'esclavage d'un autre maître. Ce maître-là, c'est la loi du péché et de la mort qui nous condamne, qui fait qu'on est séparé de Dieu, qui fait qu'on est devenu ennemi de Dieu. On méritait le châtiment de Dieu, comme ces soldats-là, captifs. Mais là, Jésus est venu apporter la lumière dans nos ténèbres, il est venu faire le bien dans notre monde de péché, il est venu briller pour nous démontrer tout l'amour de Dieu le Père pour nous. Et pour démontrer l'amour de Dieu pour nous, il a fait ce qu'aucun conquérant ne fera jamais. Au lieu de prendre notre vie comme un conquérant fait avec ses ennemis, ils prennent la vie des ennemis, mais lui, il a décidé de donner sa vie à lui pour racheter de leur maître méchant la loi du péché et de la mort, les conséquences du péché, pour racheter des conséquences du péché ceux qui étaient captifs. Donc, il a payé de sa vie notre libération du péché et de la mort, qui nous rendait ennemis de Dieu et qui faisait de nous, et qui faisait qu'on méritait de subir sa colère. Donc, le péché a été vaincu par le sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus est ressuscité, il est vivant, et en ressuscitant, il a vaincu aussi la mort, qui fait que la résurrection est rendue maintenant possible pour nous. Par ce que Jésus a accompli, on peut être libéré. On peut passer de captif du péché et de la mort et ennemi de Dieu à vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et comme Jésus, par sa vie parfaite, par sa mort sur la croix, par sa résurrection, a tout accompli parfaitement. Mais son sacrifice a eu une bonne odeur pour Dieu. C'est toute cette odeur de Christ, de justice-là, qui accomplit la justice de Dieu pour nous. Bien, maintenant, cette odeur-là, Dieu nous l'applique en Jésus-Christ. On devient des personnes imbibées du parfum de Jésus. Nous passons d'ennemis de Dieu à cause du péché, à amis de Dieu. Et non seulement on était captifs, mais il peut nous sortir de notre captivité puis nous joindre à son cortège triomphant. On passe d'ennemis à amis joints au cortège. On a un Dieu qui gracie. Puis pour être gracié, il suffit juste de voir qu'on est mal pris, voir qu'on est là, voir qu'on marche dans les ténèbres, reconnaître notre état de perdition, reconnaître que ce qu'on mérite vraiment, c'est le châtiment de Dieu et de se tourner vers Jésus, prendre par la foi son cadeau qui est le pardon de nos péchés, parce que Jésus dit, j'ai payé ta dette, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je te l'applique à ta vie? Dieu donne la possibilité à toute personne d'être joint au cortège triomphal. Le vainqueur, Jésus, qui a su démontrer à quel point Dieu le Père nous aime. Donc, c'est la première étape pour être capable de porter le parfum de Jésus-Christ, sans être unis à son cortège, sans que nos péchés soient pardonnés, sans que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu, sans que nos cœurs soient régénérés, sans ce cœur nouveau-là que Jésus nous donne, on va porter notre propre parfum. Même si on essaie de toutes nos forces de faire des bonnes actions, ce n'est pas nos bonnes actions qui changent nos cœurs. C'est notre cœur changé qui va produire les bonnes actions, qui vont être faites pour la gloire de Dieu. Et dans le fait d'être porteur du parfum de Jésus, pour ceux qui sont touchés, on présente un message. Il y en a qui sont touchés, ils sont joints ensemble. Des gens de tous les peuples, de toutes les nations qui sont joints ensemble pour la gloire de Dieu, marcher pour la gloire de Dieu. Et c'est une odeur de vie. Puis on porte le même parfum pour tout le monde. Et pour ceux qui rejettent ce que Jésus a fait, qui ne mettent pas du tout leur confiance en ce que Jésus a fait, l'Évangile, en fait, le parfum qu'on porte devient une mauvaise odeur pour eux aussi. Une odeur de mort.
Il rejette ce que Dieu avait planifié dans son amour pour nous sauver. Et c'est complètement bafouer tout ce que Jésus a accompli. Et c'est là la gravité de dire non à Jésus aussi. Donc c'est spécial qu'on est appelé à porter le parfum de Jésus. Le même parfum a deux résultats. On reste le même, mais il y a deux résultats. C'est comme le soleil brille, hein? Le soleil a plusieurs résultats. Faire pousser les légumes dans le jardin, mais en même temps, ça fait pousser les mauvaises herbes. Ça réchauffe la piscine, mais en même temps, ça fait pousser les algues dans la piscine. Il y a deux résultats. Bien, nous, quand on porte le parfum de Jésus, on peut avoir deux résultats. Mais cette tâche-là de porter le parfum de Jésus est une tâche vraiment difficile, surtout quand ça va mal. Surtout quand on sent une pression. Ça peut tellement être en dehors de notre portée qu'on peut dire, comme l'apôtre Paul au verset 16, « Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? » Gardons cette question-là en tête. Paul va y répondre tantôt. Mais qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Donc, on vient de voir que la première chose pour être capable de porter le parfum de Jésus, c'est premièrement en étant uni à Jésus dans son triomphe, être un enfant de Dieu. Et là, ce qu'on va voir au travers des versets du verset 17 et des 4 premiers versets du chapitre 3, on va voir que nous portons le parfum de Jésus en annonçant la parole sans la falsifier, comme des parfums contrefaits. Donc, lisons les versets 17 à chapitre 3, versets 1 à 4. En tout cas, j'aime ça de la manière c'est écrit, en tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec le Christ, que nous annonçons la parole. Chapitre 3, versets 1 et 2. En parlant ainsi, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? Notre lettre, c'est vous-même. Une lettre écrite dans nos cœurs que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ devant Dieu. Comme il y a des parfums contrefaits qui se vendent au Québec, les faux docteurs qui mettent en doute l'apostolat de Paul portaient aussi un parfum contrefait. Un parfum qui ne portait pas les ingrédients du parfum de Jésus-Christ. Un parfum qui semblait très proche du réel parfum, mais qui ne l'était pas. Un parfum qui semblait apporter la vie, mais qui en fait laissait les gens dans leurs ténèbres du péché. Il prêchait un évangile qui n'avait pas du tout pour but de glorifier Dieu, ni d'apporter la vie, mais un évangile qui les amenait à faire de l'argent en attirant les foules. Ils accommodaient la parole de Dieu. Ils falsifiaient la parole de Dieu. Le mot qui est utilisé en grec peut vouloir dire aussi diluer. Ils diluaient l'Évangile. Paul fait référence ici à des producteurs de vin qui, pour faire plus de profit, diluaient leur vin. Ils ajoutaient de l'eau. Donc, ça faisait plus de volume, donc ils vendaient plus. Mais le vin, il n'avait pas super bon goût, il était dilué. Mais en plus, quand tu dilues le vin, tu dilues aussi le pourcentage d'alcool. Puis le pourcentage d'alcool, c'est quoi? C'est que c'est un conservateur, c'est ce qu'on dit? Un agent de conservation naturel. Et si tu le dilues, bien après quelques semaines, ton vin va être gâté. Donc, il faut que le pourcentage d'alcool soit bon. Donc, c'est complètement tout croche, leur affaire. Donc, c'est une escroquerie. Donc, Paul utilise un peu ce langage-là. Au lieu d'apporter le message réel de l'Évangile, un message qui peut être choquant pour certains. On s'entend que lorsqu'on présente l'Évangile, ça peut être un choc pour les gens de voir, « Hey, oh non, mais je suis mal pris. Je suis perdu. Si je meurs, ce n'est pas avec Dieu que je vais aller. » Ça peut être choquant. Bien, au lieu d'apporter l'Évangile
au complet. Il apportait des paroles plus flatteuses, où tout le monde pouvait se sentir bien dans ce qu'il entendait, et tout ça pour le profit, la popularité, la gloire que ces personnes-là qui diluaient l'Évangile. Mais Paul dit, on ne fait pas ça, nous. On apporte tout l'Évangile. On n'a pas d'intention cachée. On parle de la part de Dieu dans l'union avec le Christ. Et Paul continue en apportant la preuve que ce qu'il prêche, c'est réel. C'est le vrai Évangile. La preuve n'est pas le fait d'avoir une lettre de référence qui est apportée par quelqu'un d'autre, qui dit hey, « Écoutez, Paul, il prêche le vrai Évangile. » La preuve qu'il va apporter comme lettre de référence, qui démontre que ce qu'il apporte est surnaturel, a un effet. C'est le fait justement que les Corinthiens se sont tournés vers Jésus. Il y a eu un effet concret dans le cœur des Corinthiens. Tout le monde peut voir que le Saint-Esprit les a amenés à la repentance, qu'ils avaient un cœur transformé. C'est seulement le véritable Évangile qui peut transformer un cœur. Et Paul dit, vous êtes la preuve vivante que ce que j'apporte, c'est réel. Vous êtes la preuve vivante que je suis appuyé par le Saint-Esprit. Vous êtes ma lettre de référence. L'effet était surnaturel. Si l'évangile que nous prêchions avait été falsifié, dilué, jamais ça aurait eu l'effet de les amener à se tourner vers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a mis le sceau de la vérité de ce que Paul apportait. Donc l'apôtre Paul portait le parfum de Jésus en proclamant fidèlement la parole de Dieu, sans la falsifier, sans la diluer. Il n'apportait pas un évangile contrefait, mais le véritable évangile. Et la nouvelle naissance de Corinthiens en était la preuve. Dieu avait agi au travers de la parole. Le Saint-Esprit faisait son œuvre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Par exemple, vous êtes au travail ou à l'école et sur l'heure du midi, tout à coup, il y a une personne devant tout le monde qui commence à vous challenger sur vos croyances. Et là, vous vous sentez un petit peu comme ça. Et là, il vous challenge. Puis des fois, ça peut être tentant de ne pas parler de condamnation ou bien par peur de passer pour un prétentieux, de ne pas dire « Mais Jésus, c'est vraiment le seul chemin. » Parfois, on a peur de choquer, mais comme je disais tantôt, l'Évangile est un choc. L'Évangile apporte une mauvaise nouvelle, mais ne laisse pas les gens dans la mauvaise nouvelle. L'Évangile apporte aussi la solution qui est Jésus-Christ. Et si on n'est pas confronté à la mauvaise nouvelle, pourquoi on se tournerait vers Jésus? On ne réalisera pas qu'on est mal pris, qu'on est perdu, qu'on a besoin d'un sauveur. Donc, n'ayons pas honte de l'Évangile et portons le parfum de Jésus-Christ. On n'est pas responsable de comment les gens vont réagir, mais on doit l'apporter fidèlement lorsque les gens nous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Oui, mais c'est difficile. Puis j'ai envie de crier comme l'apôtre Paul à la fin du verset 16. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Eh bien, on va continuer notre lecture, les versets 5 et 6. Et au travers de ça, on va voir que nous portons le parfum de Jésus en tirant notre capacité de Dieu. Verset 5. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance, qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Par nous-mêmes, on n'est pas à la hauteur. Mais on peut puiser notre capacité en Dieu. Et Paul sait que le ministère que Dieu lui a confié dans cette nouvelle alliance-là, c'est un ministère du Saint-Esprit centré sur l'œuvre de Jésus-Christ qui apporte la vie, contrairement au ministère de la loi qui, lui, était centré sur nos efforts, nos capacités, notre force pour essayer d'être à la hauteur. Mais ce ministère-là
de la loi était là pour nous démontrer qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on a vraiment besoin de celui qui arrive après la loi, qui vient accomplir la loi, c'est Jésus. Et je ne vais pas aller trop loin dans cette partie-là parce que Marc-Olivier, la semaine prochaine, va continuer ce même thème-là où ce que Paul explique un peu plus la loi et la grâce. Mais je vais plus mettre l'accent sur le fait que porter le parfum de Christ, le parfum qui a un réel impact, porter le parfum non falsifié, celui qui contient tous les ingrédients de Jésus-Christ, notre Sauveur, Jésus-Christ qui a été victorieux sur le péché et la mort, porter son parfum ne dépend pas de nos forces. On n'est pas là, on n'est jamais à la hauteur et personne n'est à la hauteur. Mais on peut puiser notre force en Jésus, constamment, tenir sa main, puis porter son parfum. Des fois, on peut vivre toutes sortes de situations qui sont difficiles. Des fois, nos enfants peuvent vivre des situations difficiles et on est tenté des fois au lieu de saisir la main de Jésus pour les accompagner dans ce qu'ils vivent, de se tourner vers nous-mêmes puis de prendre des moyens humains et souvent qui sont poussés par nos peurs, par nos inquiétudes. Et c'est normal, on veut que nos enfants soient heureux, on veut et là, on prend les choses en main nous-mêmes. Mais à ce moment-là, on ne porte pas le parfum de Jésus. On va porter nos œuvres de la chair qui vont peut-être être pires que dans la situation dont ils se trouvent. Et si au lieu de trouver une solution humaine, toute croche, on prend un temps d'arrêt, on se tourne vers Dieu, on le consulte pour agir par son esprit, sachant que Dieu a son plan dans leur vie aussi. Et on peut porter envers nos enfants le parfum de Jésus-Christ. Et ça peut être un impact sur leur vie. Ma tendance naturelle, moi, c'est plutôt de capoter puis de pogner les nerfs. Bien, ça, ce n'est pas le parfum de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ce qui va arriver. Mais non, l'avenir de mes enfants, puis mon avenir, est dans les mains du Seigneur. Et je peux me tourner vers Dieu pour saisir sa main, puis le laisser agir et continuer à me transformer pour que je puisse aussi, dans ces moments-là, être porteur du parfum de Jésus. Des fois, ça peut être une difficulté de couple. Et au lieu d'agir comme Jésus qui a renoncé à tous ses droits pour nous sauver, bien, on se met au contraire à revendiquer nos droits. Et que nos droits, que là, hey, j'ai le droit de ça, là, ça devient une attente non comblée qui devient un besoin, puis on écrase l'autre avec ce besoin-là, puis l'autre est complètement... Et là, ça fait juste mettre de l'huile sur le feu. Reprêchons-nous tout l'Évangile de Jésus-Christ. Puis au travers de cet Évangile-là, on se rend compte qu'il n'y a rien de ce qu'on a qu'on mérite. Tout ce qu'on a est une grâce de Dieu. Et lorsqu'on réalise, qu'on réalise, puis qu'on réalise que tout ce qu'on a est une grâce de Dieu, mais on va commencer à faire grâce à l'autre aussi. Puis ça peut avoir un impact dans sa vie à l'autre aussi. Et là, vous vous rendez compte, il me fait grâce. Oh, ça peut amener un réveil, puis il y a une grâce mutuelle qui se vit dans le couple. Ça prêche l'Évangile à l'autre. Mais dans toute situation difficile, on peut se tourner vers Dieu pour tirer de lui notre force, pour être capable, par Jésus-Christ, de porter son parfum. Un parfum qui a un réel effet sur les gens. On est unis à Jésus-Christ dans son triomphe. À cause de ça, on peut porter son parfum. Et portons son parfum avec assurance, en annonçant fidèlement sa parole et tirons constamment notre force, nos capacités en Dieu. On peut le faire. Pourquoi vous pensez qu'on peut le faire? Parce que Jésus a dit qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es là avec nous. Comme à tous les jours, tu es là, tu ne nous lâches pas. Même si des fois, nous, on peut être tentés de se tourner vers nos propres capacités pour faire quoi que ce soit dans la vie, Seigneur. Tu ne nous lâches pas la main, mais tu nous ramènes à toi, constamment. Et Seigneur, notre désir, c'est d'être ces témoins fidèles de toi, de ce que tu as fait dans nos vies.
d'être porteur de ton parfum. Seigneur, on a besoin de constamment se rappeler ta grâce. Constamment se rappeler que toi, tu es beaucoup plus puissant que nous. Qu'on peut tout te remettre entre tes mains, constamment. Qu'on peut saisir ta force. Qu'on peut s'accrocher à toi. Sachant que toi, on le sait, Seigneur, tu es un Dieu missionnaire. Puis tu veux nous utiliser dans ta grâce pour briller pour toi. Pour pointer avec une grosse flashlight les gens vers toi, te mettre en évidence. Que les gens puissent te rencontrer aussi. Faire partie de ton cortège triomphant. Seigneur, c'est toi qui as triomphé. On veut te rendre gloire. Et que d'autres puissent voir ta gloire aussi, Seigneur. Amène-nous là. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Amen.